Voilà. Attends. Ah non, c'est bon. Il est là. Bon, il est là. Je parle de mon micro. Attendez, bougez pas. Oh, ça recommence. C'est une terrible erreur de ma part. Donc, reprenons tranquillement le cours de notre émission. Après l'interruption que vous n'avez pas vue. C'est-à-dire que non, vous n'avez pas vu. Je vous parle donc, cette fois-ci, du livre de Virginie Grimaldi, qui s'appelle Les Possibles. Que vous voyez à l'envers, comme d'habitude. J'essaierai de vous le noter en commentaire. Vous avez vu, maintenant, je ne dis pas je vous le noterai en commentaire. J'essaierai de vous le noter en commentaire. Remarquez donc encore une fois ma coupe de jeu actuelle, parce que ce sera la dernière. Ouais, ce sera peut-être la dernière vidéo avec cette tête-là, puisque la prochaine vidéo sur les produits finis, je la filmerai demain. Je pense que ce sera beaucoup mieux. Et avec une nouvelle tête, comme ça vous verrez immédiatement la différence entre d'une vidéo à l'autre. Comme ça vous pourrez comparer. Vous aimez, vous n'aimez pas. Vous le dites, je ne le prendrai pas mal. À partir du moment où c'est dit avec respect, ça fait 1 minute que je cause pour rien dire. Non, c'était l'introduction. D'autres mettraient tout au milieu, par exemple. Ouais, tout. C'est bien ça. Ou bien sacrée soirée, comment c'était? Faudrait que je trouve la musique de soirée. Tac. De sacrée soirée. C'est adapté à notre âge. Hein. C'était bien, sacrée soirée, santé colis. Bref, on s'en fout. Oh, stop. Donc 2 minutes pour causer entre vous et moi, comme disait Eli Kaku. Il nous manque Eli Kaku. Moi, je l'ai adoré, Eli Kaku. Quand il faisait la maman, avec les seins au milieu du ventre, c'était tellement chouette, la maman arabe, qui désacralise la maman arabe. Et ça, j'adorais. Sarkozy. Alors, donc, c'est le livre Les Possibles de Virginie Grimaldi. Je suis désolée, j'arrive pas à commencer une vidéo directe dans le sujet. Il va falloir que j'essaie sur la prochaine vidéo qui sera en théorie, produit fini. Il faut que je les fasse. Bon, j'en élimine certains qui n'ont aucun intérêt parce que vous les avez déjà vus, on s'en fout. Ouais, donc ce livre, il est extraordinaire dans le sens où, encore une fois, de qui qu'on cause, dis donc, ben d'un vieux monsieur, bah oui. Vous connaissez si vous êtes des fidèles, sinon abonnez-vous si vous n'êtes pas un fidèle, ça veut dire que vous n'êtes pas abonné et que vous n'avez pas cliqué sur la petite cloche. Encore une fois, qui n'est pas moi, c'est pas ma tête, c'est une cloche. Humour, toujours, humour, tu aimes, sinon, tu t'en vas. Tant pis. Tant pis, c'est que tu n'aimes pas la vraie vie. Alors, donc, c'est le livre, donc, c'est l'histoire de Juliana, une femme, pas une jeune femme, j'allais dire une jeune femme, oui, une jeune femme de 40 ans, grosso merdo, je pense, je ne m'en rappelle plus, en vrai. Pourtant, je suis en train de le lire. Mais comme je l'ai arrêté pendant un certain temps pour lire Les Frangines, dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, et j'en ai dit, je suis perdu, les vues, je tends le cou, et ça me met en valeur. Mon cou de déesse, mon cou fin et élégant. Faux. Mais donc, c'est l'histoire de Juliana, donc on va dire une trentenaire bien passée, je ne sais plus, une quadra, je pense qu'elle est quadra. Et elle est obligée, en quelque sorte, d'accueillir chez elle son papa, qui a toujours été un papa fantasque, rigolo, qui a toujours été différent des autres en vrai. Et il continue à son âge, avec Alzheimer, à être encore plus décalé. Oui, Lulu, c'est pas pour toi. Pardon, je m'adresse à toi. Je sais que c'est pas pour toi, tu pourras pas lire un truc sur Alzheimer tout de suite, ce que je comprends aisément. Ah, il faudrait que je retrouve la phrase, putain, je l'ai pas retrouvée. Les pensées,
Peut-être que vous allez m'aider, les filles. Si vous êtes un 100 fois peu cultivé. Moi, vous voyez, je suis cultivé, enfin, je m'estime cultivé et coucou, les esprits chagrins. J'en ai rien à carrer. C'est ce que vous allez dire. Ouais, je suis comme Chris. Moi, je balance, j'en ai marre. Ouais, il y en a très peu en ce moment. Parce que je pense que comme j'ai balancé, elles viennent plus m'ennuyer. Elles vont ailleurs. Aïe! Oh purée, ça c'est un coup de livre. C'est rigolo, un coup de livre. La fille, elle a un œil au beurre noir parce qu'elle a pris un coup de livre et pas un coup de poing. C'est plutôt sympathique, un coup de livre. On s'éloigne du sujet. Et donc, elle est obligée de recueillir, obligée, oui et non, bon, vous verrez dans le livre, d'accueillir son papa, donc atteint d'Alzheimer, pas précoce, non, parce qu'il a, quel âge a-t-il, ce papy, je ne sais plus. Bon, il a plus de 60 ans, puisqu'il a une fille d'une quarantaine d'années, en toute logique. Est-ce que c'est logique, je viens de dire? Enfin, je ne sais plus, j'ai pas envie de calculer, c'est pas le sujet. Et donc, il vient mettre un peu le bins dans sa vie bien organisée, dans sa vie de femme, maman et salarié. Ça lui complique un peu la vie. Son papa l'appelle toutes les 5 minutes, par exemple, vous le lirez dans les livre, pour dire « Oh, j'ai perdu ma carte vitale », alors qu'elle est toujours au même endroit que la fois d'avant. Bref, c'est une espèce de recherche de contact du papa, finalement, qu'Alzheimer, peut-être que je me trompe, mais je pense pas. Ah, j'arrive pas à maintenir. Oui, c'est ma main droite, mais surutilisée, donc j'ai très mal. Elle compense tellement ma main gauche qu'elle surcompense. Bon, seuls les handicapés de cette sorte, tels que coucou Miss Sepp, encore une fois, moi je t'adore, c'est pour ça que tu me donnes un punch quand je te vois. Je veux dire, ça remet les choses à leur place. Bah ça, d'accord, c'est vrai. On s'éloigne du sujet, encore une fois. Quoique, finalement, Alzheimer, handicap, quelque part, oh, Lulu, certainement, tu vas me dire que c'est pas vrai, certainement qu'il y a quelques similitudes. C'est-à-dire la perte d'autonomie. Le patient atteint d'Alzheimer perd de l'autonomie, c'est évident, comme le handicapé. Ou l'invalide, toutes ses formes, physiques ou psychologiques, morales, c'est évident. La perte d'autonomie peut être de 1000 sortes. Bref, voilà. Donc, écoutez, je m'arrêtais là. C'est un livre magnifique. En plus, il est hyper drôle. Virginie Grimaldi, elle a le don de vous coller de temps en temps des phrases qui sont super sympas, que j'ai malheureusement pas notées parce que j'ai pas noté. Ça veut dire qu'il faut que je gribouille dans le livre ou que je coche. Et après, c'est compliqué de les retrouver. Bah ouais, faudrait que je mette des post-it. Je sais, des petits post-it, vous savez là, des petites languettes. Et oui, j'en ai eu passer un temps, c'est des pratiques, j'en ai plus. Il faut que j'aille chez Cultura pour en racheter. Ouais. Ah, voilà, le livre est tombé. Ouais, il y a des trucs trop super bien. Voilà, par exemple, bon, non, ça je n'ai pas encore lu, donc je ne peux pas en parler. C'est très con ce que je fais, puisque c'était dans ce que j'ai lu. Je ne saurais pas retrouver, j'ai passé 3 heures. Je vous le conseille, pareil que l'autre, super bien. Si, éventuellement, alors, si vous avez un membre, non, un membre, oh ben, un éponge magique. Si vous avez un membre de votre famille atteint d'Alzheimer, je ne suis pas sûre que vous ayez envie de le lire. Quoique, peut-être, au contraire, ça peut dédramatiser la situation. À la limite, moi je le conseillerais à quelqu'un qui a en ce moment, un membre de sa famille, va cacher mal. Et au début, il reste toujours présent après 2 douches, 2 ou 3 douches, je ne sais plus, de l'auto-bronzant, il est toujours là. On en reparle. Oui, donc,
vous le conseille. Alors, si en plus, si vous avez pour l'instant, je dis bien pour l'instant, personne n'est à l'abri, ça peut être vous-même atteint d'Alzheimer dans quelques temps, je vous assure, il faut lire ce livre. Il est punchy, il est drôle, il dédramatise les erreurs, les oublis, et ça c'est génial. Il y a des petites, je retrouve les petits endroits. Non, je ne vais pas faire un update sur les livres, c'est bon, 3500 livres, vidéos à tourner, ça va quoi, pas que ça va faire, moi. Youtubeuse en carton, en papier mâché, ou en, qu'est-ce que je vous ai dit l'autre fois? Oh, je me souviens plus. Basta, allez, je vous embrasse, je vous aime, à bientôt, vidéo courte, yeah, YouTube va aimer.